Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour avoir le culte aujourd'hui. On va adorer le Seigneur, on va pouvoir le glorifier parce que malgré tout ce qui arrive, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va avoir quelques temps de chant, de louange. À la maison, je vous invite entre ce temps de louange et puis le temps du message, de la prédication, peut-être à faire une pause sur la vidéo et puis à profiter de pouvoir louer le Seigneur, de l'adorer, de prier ensemble. Pourquoi pas, prenez un temps en famille, apprenez à le faire, à prendre du pain, du vin ou si vous n'avez pas de vin à la maison ou pas de pain, vous pouvez remplacer du moment que symboliquement dans votre cœur, vous rappelez ce que ça représente, que vous rappelez ce qui s'est passé à la croix. On se souvient qu'Israël, eux, ils avaient ce temps de scène le jour de la Pâque, ils étaient en famille, dans le foyer, ensemble, et ils profitaient, ils se rappelaient, ils parlaient aux enfants, ils expliquaient ce qu'ils étaient en train de faire. Faites-le à la maison, n'hésitez pas, mettez pause après, quand vous voulez, et puis échanger, parler aussi avec Dieu, et puis prier, louer. Et si tu es seul derrière ton écran, j'aimerais te dire que par le Saint-Esprit, tu peux te trouver dans la communion de tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre en ce moment. Sans plus tarder, on va laisser la place à Stéphanie pour qu'elle nous conduise dans des chants. Voilà un simple arrêt sur image pour pouvoir faire une annonce. Si vous ne voyez que 2 personnes derrière la caméra, c'est suite aux dispositions qui ont été prises par rapport au virus. Nous voulons respecter les autorités et on remercie tous ceux qui ont voulu se joindre à nous et qui étaient prêts à grossir le groupe de louanges. Voilà, on rattrapera tout ça plus tard, mais pour le moment, on voulait vraiment respecter les autorités et faire ça bien. Donc voilà. On est en petit comité, mais le Seigneur est présent. Que Dieu vous bénisse. On va commencer avec ce chant qui nous dit « Venez le célébrer ». On veut célébrer notre roi des rois, celui qui est venu sur cette terre pour nous donner la vie. Et on veut vraiment, pas nous retenir là où nous sommes, dire « Oui Seigneur, je te célèbre, je célèbre ce roi des rois ». Venez le On va poursuivre avec ce chant qui est plein d'espérance. Ce chant qui nous dit « Parce qu'il vit, parce que Jésus vit, alors je n'ai rien à craindre. Il tient ma vie. Oui, pour ce temps et pour toute l'éternité, je sais qu'il vit. » Alléluia. Parce qu'il vit.
qui vis, je n'ai rien à craindre des lendemains. Sont assurés entre ses mains, qui tient ma vie pour ce temps l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, parce qu'il vit. On va prendre un dernier chant et ce chant nous rappelle à quel point Dieu nous a aimés. Oui, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, Jésus à la croix. Et c'est ce que ce chant nous rappelle. Et c'est encore pour nous, c'est vrai, un chant tellement d'espérance. Alors oui, chantons-le. Chantons-le, peut-être, ce premier couplet nous dit « Je regarde à la croix ». Oui, prenons le temps pendant ce chant de se souvenir de ce qu'il s'est passé à la croix, de ce que Jésus a donné sa vie et de ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a veut te louer, Seigneur. Merci encore pour cette matinée où qu'on peut avoir avec toi. Merci encore pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Merci pour ton esprit qui nous désaltère.
Merci encore pour ta bénédiction que tu fais couler dans nos vies. Seigneur, tu vois ceux qui souffrent actuellement, tu vois ceux qui sont au bord de la mort. Seigneur, nous voulons nous souvenir d'eux. Seigneur, nous voulons te demander de pouvoir venir les visiter là où ils sont. Tous nos frères, nos sœurs, la famille de Dieu qui te connaît, Seigneur, de ceux qui ont été touchés par ce virus, Seigneur, s'il te plaît, soutiens-les dans cette épreuve. Et ceux qui vont te rejoindre, Seigneur, fais qu'ils puissent goûter de cette paix qu'Étienne a pu goûter lorsqu'il était sous les cailloux, lorsqu'il était dans la souffrance. Il s'est endormi. Toi aussi, tu donnes un sommeil doux et léger à ceux qui souffrent, à ceux qui sont apeurés, à ceux qui sont dans l'inquiétude. Donne ta paix, Seigneur, à tous tes enfants et ceux qui ne te connaissent pas. Révèle-toi à leur cœur, fais-leur goûter cette paix qui surpasse toute intelligence et qui vient de ce que l'on te connaît, de ce qu'on a fait la paix avec toi, grâce à ce que tu as fait, Jésus, sur le bois de la croix. Merci encore pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, Seigneur, et pour ta présence dans nos vies. Que ton nom soit glorifié pour tout, Seigneur. Toi, tous ceux qui voient cette vidéo, s'il te plaît, bénis-les là où ils sont, remplis-les de toi, accompagne-les, révèle-toi encore à eux, révèle-toi à nous tous encore un petit peu plus, afin qu'on soit émerveillés de qui tu es, de ce que tu as promis, de ce que tu vas faire, Seigneur, et qu'on puisse vraiment avoir le cœur rassuré, que ton nom soit glorifié en tout, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je suis très heureux encore ce matin d'ouvrir la Bible avec vous, la parole de Dieu, pour y découvrir tous les trésors que Dieu y a laissés pour chacun d'entre nous. J'ai des choses qui brûlent sur mon cœur et je crois que c'est des choses que Dieu veut nous dire, que Dieu veut te dire, à toi qui es derrière ton écran, à vous qui êtes derrière votre écran. Alors je prie que Dieu m'aide à vous transmettre ces choses avec efficacité, avec simplicité peut-être, mais que ça puisse vraiment vous donner quelque chose qui vous encourage et qui vous donne d'aller de l'avant dans ces temps si particuliers. Quelques nouvelles des membres de l'Église. Voilà, personne n'est atteint du Covid-19. Voilà, tout le monde est en bonne santé à ce niveau-là. Il y a par contre des personnes qui sont toujours en combat avec d'autres maladies. Par exemple, Chantal qui continue à avoir ses problèmes de santé. Néanmoins, j'ai une bonne nouvelle. Elle me disait hier soir que suite à tout ce qui se passe, l'intervention chirurgicale qu'elle devait avoir a été reportée et pendant le temps qu'elle attend, là, dans ces derniers jours, il s'est passé quelque chose, c'est que le traitement qu'elle avait a commencé à créer des allergies. Et alors qu'elle allait de mal en pire, elle en a parlé à son médecin. Le médecin a dit attention, il faut tout arrêter, on va tout arrêter parce qu'il y a une allergie. Et alors qu'elle s'attendait à avoir des séquelles de plus en plus fortes, des douleurs de plus en plus fortes à cause de ce qu'elle a, eh bien, elle a été surprise de voir comment Dieu a agi. Elle n'a pas de douleurs particulières qui sont revenues, voilà, des choses tout à fait supportables, alors qu'elle arrête tout traitement, voilà, qu'elle va aussi bien que quand elle avait un traitement. Donc là, merci Seigneur. On continue à prier pour toutes les autres personnes. On ne veut pas oublier Bernadette, on ne veut pas oublier Jacques, on ne veut pas oublier nos papis, mamies, nos personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, etc. On veut rester attachés par les liens d'amour, d'affection que nous avons. Voilà. Je prie vraiment que aussi ces circonstances que nous traversons puissent nous permettre de souder les liens en famille, de nous rapprocher de nos enfants, de nous rapprocher de notre épouse et de vos époux. Voilà, que toutes ces choses puissent nous permettre vraiment de réaliser le privilège qu'on a habituellement, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir faire ce que l'on veut, de pouvoir travailler aussi sans avoir de contraintes particulières. Voilà, que vraiment ces temps particuliers puissent nous rappeler que c'est bon d'avoir de la liberté, c'est bon aussi d'avoir la santé et que nous puissions être reconnaissants pour toutes ces choses envers le Seigneur qui nous les donne. Sans plus tarder, j'ouvre avec vous la parole de Dieu. Premièrement, dans 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Vous connaissez ce texte puisque normalement, si vous avez pu ouvrir la Bible avec moi, avec la vidéo d'hier, nous avons parlé de ce texte et nous avons pu tirer quelque chose. J'aimerais reprendre ce texte pour commencer ces moments de ce matin. 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. Amen. Deuxième texte que je voudrais lire, c'est dans Ézéchiel au chapitre 22 et au verset 30. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Un autre texte dans Psaume au chapitre 14. Psaume chapitre 14 et au verset 1er. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà 3 textes que nous lisons, que nous avons lus, et qui nous montrent que Dieu a le regard sur la terre et qu'il cherche des hommes qui sont des intercesseurs, c'est-à-dire des hommes qui supplient Dieu, qui prient Dieu en faveur du pays, en faveur d'une population, en faveur du monde tout entier s'il le fallait. Premier texte que nous avons lu, 2 Chroniques 7, 14. Dieu dit, voilà, si mon peuple, et là il parle d'une communauté tout entière, je crois qu'il peut aussi s'agir des chrétiens, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, eh bien je l'exaucerai des cieux. Je crois que Dieu, il cherche à ce que son peuple se réunisse, s'unisse dans une quête de la face de Dieu, une recherche de sa présence, une recherche de sa pensée, une recherche de sa volonté. On ne peut pas tout comprendre. Je crois que c'est pas toujours utile de dire mais pourquoi ci, pourquoi ça. On n'aura pas toujours des réponses. Néanmoins, lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'il y a la difficulté, la Bible dit assieds-toi et réfléchis. Quand il y a l'épreuve, quand tu souffres, réfléchis. Et Dieu veut que nous nous mettions à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes, à rentrer en relation avec lui, à chercher la face de Dieu pour que nous puissions découvrir ce que Dieu veut nous dire dans ces moments difficiles. Et si un peuple, le peuple de Dieu s'unit dans la prière, dans le jeûne, cherche la face de Dieu, je crois que Dieu parlera à son cœur et à son peuple. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Je l'amènerai au désert pour parler à son cœur ». Et si Dieu avait pourvu à un désert dans notre vie, dans notre génération, un moment que aucune personne dans l'humanité, ni aucun moment de l'histoire de l'humanité n'a été comme celui-ci, si Dieu l'avait pourvu pour pouvoir parler à notre cœur, pour nous attirer à lui, afin qu'il nous parle et que Dieu puisse bénir notre pays, le guérir et puis l'emmener dans quelque chose de bien plus beau. Quand je dis guérir, bien sûr que je crois que Dieu peut guérir de toutes les maladies, mais le guérir de cette mentalité individualiste, cette mentalité de péché aussi qui règne, cette mentalité qui le pousse toujours un peu plus loin de Dieu dans son orgueil. Dieu cherche sur la terre à ce que son peuple, un peuple tout entier, puisse se réunir et chercher sa face. Deuxième texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 22, nous l'avons lu, au verset 30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche ». De quoi Dieu parle? C'est quoi le contexte? Le contexte de ce texte est celui-ci. Dans Jérusalem, il y a les prophètes, les hommes de Dieu, ceux qui sont censés être consacrés à Dieu, au culte, au service, ceux qui sont censés aider le peuple à avoir cette relation avec Dieu. Ils se sont pervertis, ils sont partis dans le péché, ils font n'importe quoi, ils détournent le peuple de Dieu, et bien de Dieu justement, et ils sont en train de détourner Israël de Dieu, de faire n'importe quoi. Dieu le voit, et regardez un petit peu la patience de Dieu, comment il est patient. Il dit « Je cherche un homme parmi eux. Je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. » Là encore, on voit que Dieu cherche un intercesseur. Parmi tous ces hommes qui sont censés être de Dieu, qui s'éloignent de Dieu, qui sont dans le péché, Dieu regarde s'il n'y en a pas un
qui va se mettre à chercher la face de Dieu, à élever un mur spirituel, un mur de protection entre Dieu et ceux qui commettent le péché, qui sont censés le servir. Et même là, de la patience de Dieu, il dit, je cherche un homme, j'aimerais bien qu'il y ait au moins un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour pouvoir me donner d'avoir de la patience envers ce peuple encore. Dieu a toujours voulu avoir de la patience envers le monde, envers les pécheurs, qu'ils soient déjà au courant de qui il est, qu'ils l'aient déjà rencontré, qu'ils aient déjà été touchés par la parole de Dieu ou qu'ils l'ignorent totalement. Dieu cherche un homme qui prie, qui intercède pour que lui, il ne donne pas ce que nos péchés méritent. Troisième texte, Psaume 14, nous avons lu cette déclaration, ce psaume de David qui dit « L'insensé, le fou, il dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Au moins c'est clair, celui qui dit « Dieu n'existe pas » ou « Il n'y a pas de Dieu », eh bien la Bible déclare que c'est de la folie de penser ça. Et parmi eux, il est écrit juste après « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » On est entouré d'un monde qui dit que Dieu n'existe pas, surtout en France, surtout dans les pays où on dit civilisés. Eh bien, les gens sont tellement autonomes, ont tellement tout ce qu'il leur faut, qu'ils se sont mis à devenir athées. Dans toute l'histoire du monde, on a vu que les gens athées, ça n'existait pas. On va au fin fond de l'Amazonie, on va partout, les gens, ils ont leur croyance et leur Dieu. Et il faut que ce soit l'homme moderne qui soit venu pour pouvoir dire, mais Dieu n'existe pas. Et parmi ces hommes, Dieu dit qu'il a son regard, la Bible dit que Dieu a son regard sur la face de la terre, et même parmi les incroyants, Dieu cherche, il n'y en a pas un qui ne se pose pas cette question, mais et s'il y avait un Dieu? Et s'il y avait un Dieu? Quelqu'un qui soit intelligent et qui se pose la question, mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça sert? Et s'il y en a un qui cherche Dieu un peu comme Corneille, vous savez, qui avait sa religion et qui lui faisait l'aumône, qui faisait ce qui lui semblait bien et bon pour Dieu, il priait régulièrement et Dieu allait le chercher, la rencontrer, il s'est révélé à lui. Et là, il est dit dans ce texte, Dieu cherche même parmi les incroyants, s'il n'y a pas un homme intelligent qui le cherche pour se révéler à lui, mais voilà, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Au moment où David écrit cela, il dit, parmi ces gens qui disent ça, il n'y en a pas un qui cherche. Et il y a des périodes où les gens ne cherchent pas Dieu, et puis d'un coup, il peut y arriver quelque chose, c'est que la conscience des gens se réveille. Par exemple, quand il y a une catastrophe, par exemple, quand il y a une maladie qui arrive sur le pays, les gens commencent à se dire, mais d'où me viendra le secours ? Les médecins ne peuvent pas me sauver, il y a les choses, malgré tout ce qu'on fait, confinement, etc., on n'a qu'à regarder l'Italie, malgré toutes les règles qu'on prend, eh bien on ne s'en sort pas. Et s'il y avait un Dieu qu'on pourrait invoquer, on va se mettre à chercher Dieu. Et des gens qui ne l'avaient plus prié depuis des décennies vont peut-être se mettre à genoux et dire, mais Dieu, si tu existes, si tu entends, réponds-moi et sauve-moi. Et s'il y a une personne comme ça, je suis sûr que Dieu va entendre. Dieu entend tous ceux qui l'invoquent, s'ils l'invoquent avec un cœur sincère, bien sûr. Ces trois textes nous parlent des intentions de Dieu de bénir le monde, de l'épargner, de le sauver de sa misère. Et Dieu s'attend à trouver un homme, une femme, j'ose le dire, une femme aussi, un homme ou une femme, ou un peuple tout entier, peut-être une famille, un foyer, un couple, j'en sais rien, un enfant, une petite fille, un petit garçon peut-être, on l'a vu dans la Bible, des fois des petits garçons, des petites filles qui ont fait la différence à des moments donnés. En tout cas, une personne au moins, voire un peuple ou un groupe de personnes qui soit à la brèche, qui se tient à genoux, qui se tient dans la présence de Dieu, qui cherche sa face, qui se met à intercéder pour son pays, qui se met à intercéder pour sa famille, pour ses voisins, pour ses amis, etc. Quelqu'un qui se met à lever les mains au ciel et à dire « Seigneur, aie pitié de nous, viens nous aider. Regarde notre situation, regarde notre misère, regarde les morts qu'il y a, s'il te plaît Seigneur, guéris-nous, sauve-nous, épargne-nous. » Dieu regarde la terre et Dieu veut bénir la terre, mais voilà, le monde est dans le péché, alors Dieu a besoin d'intercesseurs. Vous qui êtes derrière cette vidéo, derrière cette caméra, est-ce que vous voulez être
ces intercesseurs? Est-ce que vous voulez être de ceux qui vont se lever et dire « Moi, je veux me mettre à prier ». Peut-être que tu es jeune, que tu as 12 ans, 11 ans, 15 ans, 9 ans, 5 ans, je ne sais pas, peut-être que tu as 80 ans, 90 ans et peut-être même plus. Peut-être que tu es très occupé dans la vie, je ne sais pas. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin et qu'il te demande « Est-ce que tu veux être un intercesseur ?» Je ne pose pas la question « Est-ce que tu veux être un chrétien ?» Ça ne veut rien dire aujourd'hui être un chrétien. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens et qui font n'importe quoi, qui lisent pas la Bible, qui prient jamais, qui ne mettent pas en pratique, qui ne savent même pas ce que Dieu demande et ce que Dieu attend d'eux et qui ne s'y intéressent même pas. Alors je ne parle pas de dire est-ce que tu veux être un chrétien ou est-ce que tu veux être membre d'une église, même de celle de Saint-Gaudens. Je ne dis pas est-ce que tu veux être là assis sur une chaise dans un beau bâtiment avec des beaux vitraux, etc. Tout ça, ça n'a pas d'importance. La vraie question qu'on se pose ce matin et que j'aimerais me poser aussi, je veux me remettre en question. On a vu qu'il était aussi parlé de ceux qui étaient censés être des serviteurs de Dieu. Et je veux moi aussi me poser la question et je vous avoue que moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin d'avancer dans ces choses. Mais est-ce que je veux répondre à cette quête de Dieu de trouver plusieurs intercesseurs, plusieurs intercesseurs. Je ne sais pas comment on le dit au féminin. Le Seigneur, il cherche. Et c'est tellement important de comprendre qu'une personne peut faire la différence. Une personne peut faire toute la différence. Je me rappelle de Moïse, qui alors qu'il est sur la montagne et qui connaît vraiment un moment, une rencontre avec Dieu, qui reçoit les 10 commandements, il descend, tout le monde est en train de faire n'importe quoi. Ils ont construit un veau d'or, ils sont en train de se vautrer dans la boue du péché. Moïse arrive, il jette les tables, il n'en peut plus, il est fatigué, il se met en colère. Et puis au bout d'un moment, il dit, je vais retourner voir Dieu. Il retourne voir Dieu et il redescend. Son visage est différent, lumineux. Et là, il va dire, voilà ce qu'on va faire. Allez, on va tout mettre en ordre. Vos tentes là, elles sont n'importe comment. On va tout mettre en ordre. Dieu m'a donné des conseils. Dieu m'a donné des préceptes. On va les mettre en pratique. Venez avec moi, on va bâtir quelque chose de beau pour le Seigneur. On va construire une tente, un tabernacle, un lieu de rencontre. Et on va s'approcher de Dieu, on va chercher Dieu. Cet homme a fait la différence. À plusieurs reprises, Moïse va dire, Seigneur, non, je veux pas, arrête Seigneur d'envoyer la punition. Oui, ils sont rebelles, oui, ils sont fous, oui, ils sont pécheurs. Mais s'il te plaît, ne les tue pas, ne t'en prends pas à eux. Quitte à ce que moi, tu me rayes de ton livre. Mais eux, s'il te plaît, sauve-les. Quel intercesseur. On pourrait penser à tellement d'autres personnes qui se sont mis un peu entre le péché, notre péché et la sainteté de Dieu et qui ont accepté de dire, mais moi Seigneur, je veux prier pour eux, je te demande de ne pas faire ça, s'il te plaît, patiente encore. Et si une personne se met à dire ça, Dieu a toutes les raisons. Parce qu'il aime la prière, il aime qu'un homme intercède et demande la pitié et la grâce de Dieu sur les pécheurs. Et si un homme fait ça, un peu comme Moïse, un peu comme d'autres, eh bien Dieu, il use de patience parce que Dieu aime le monde, même si le monde se moque de lui, même s'ils font des dessins obscènes sur lui, même s'il y a des blasphèmes et des moqueries, que ce soit de partout, sur n'importe quel support, Dieu aime les hommes et il a envie de leur laisser l'occasion de se repentir et de demander pardon pour leurs péchés, pour les sauver et leur offrir le ciel. Mais il a besoin d'intercesseurs. Je pense au plus grand des intercesseurs qu'il ait jamais eu, qui ait foulé la surface de la terre. Vous voyez de qui je parle? Jésus. Jésus est cet homme qui lui aussi a ouvert les bras sur les bois de la croix et qui a dit « Non, Seigneur, je veux pas que tu les perdes. Seigneur, je prends sur moi leurs péchés et j'offre ma vie. Non, Seigneur, je veux être comme un parafour à tirer la colère de ta sainteté qui est là, qui a été offensée. Seigneur, tu vois ce péché, je veux le porter sur moi. J'offre ma vie pour eux. » L'intercesseur parfait, Jésus-Christ, il a donné sa vie. Et à l'exemple de Jésus, Dieu continue à chercher des intercesseurs sur la terre. Je termine avec ce texte de Psaume 84. Psaume 84, verset 3. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Oh, il y a des gens, Dieu cherche des fois des intercesseurs, il n'en trouve pas. Mais là, voilà un intercesseur dans le Psaume 84. « Mon âme soupire et languit après tes parvis, les parvis de l'Éternel.
Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair, c'est viscéral, c'est à l'intérieur, c'est plus fort que lui. Il dit, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, j'aime tes parvis. Il continuera au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Habiter la maison de Dieu, c'est pas aller à l'église le dimanche matin. Habiter la maison de Dieu, c'est aimer la présence de Dieu, peut-être même sous la forme simple de se mettre à genoux au pied de son lit, se mettre à genoux quelque part, se mettre, pas forcément à genoux, mais se mettre à se recueillir pour pouvoir penser à Dieu, pour pouvoir bien lui parler, s'adresser à lui par la prière, s'adresser à lui au travers de la parole de Dieu et le laisser nous parler au travers d'elle en lisant la Bible, s'adresser à lui simplement. C'est ça, habiter la maison de Dieu, aimer sa présence, aimer être en relation avec lui. Il est écrit ensuite, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Je te pose la question, est-ce que tu sens que ton cœur est guidé par Dieu? Est-ce que tu sens que le chemin que Dieu a pour ta vie, les plans que Dieu a pour ta vie, eh bien, se dessinent et que dans ta vie, tu vois que Dieu, pas après pas, te montre la direction que tu dois suivre? Est-ce que tu connais cette direction? Ceux qui placent en toi leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Est-ce que tu t'appuies sur le Seigneur ou est-ce que tu t'appuies sur d'autres choses? Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est encore en parlant hier avec Chantal qu'on se rappelait de ce verset, de ce texte que j'avais déjà prêché, sur lequel j'avais déjà prêché dans le passé. Lorsque ceux qui placent en toi leur appui traversent la vallée des larmes, et oui, tout le monde traverse la vallée des larmes à un moment ou à un autre, la vallée des pleurs, la vallée de la souffrance, la vallée de l'épreuve, on pourrait dire. On est tous sous la même enseigne. On n'est pas épargné de l'épreuve parce qu'on est chrétien, parce qu'on est croyant. On est tous confrontés à l'épreuve à un moment, mais il y a une différence pour ceux qui s'appuient sur Dieu, pour ceux qui croient en lui, qui veulent le suivre et se laisser guider par lui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, et quand ils traversent cette vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Une autre traduction dit, ils la transforment en un oasis. C'est qui ce « il » ? Vous vous souvenez de ce que j'avais déjà prêché ? Ce « il », c'est pas Dieu. C'est pas Dieu transforme cette vallée en un lieu plein de sources. Le texte ne dit pas que quand le croyant, quand celui qui s'appuie sur Dieu, eh bien, traverse la vallée des larmes, eh bien, Dieu la transforme, cette vallée des larmes, en un lieu plein de sources, en un oasis. Ce texte dit « il », c'est-à-dire ceux qui souffrent. Regardez, « il », c'est avec un S, I-L-S. Quand ceux qui placent en toi leur appui sont dans l'épreuve, eh bien, ces personnes, à cause de la foi qu'ils ont en Dieu, sont capables et se mettent à transformer cette vallée de pleurs en un oasis, en un lieu plein de sources. Mon ami, toi qui es croyant et qui as déjà mis ta foi en Dieu, toi qui te mets à vivre ou qui vis en plaçant tous tes appuis sur le Seigneur, toi qui comptes sur lui, toi qui lui fais confiance, regarde, si tu es en train de pleurer maintenant, pleurer parce que tu souffres personnellement. Pleurer parce que tu vois ta famille ou tes proches souffrir, tes amis souffrir. Pleurer parce que tu as appris que quelqu'un a été atteint par ce virus et est mort. Pleurer parce que tu entends qu'en Italie, en un jour, il y a eu pratiquement 800 morts. Pleurer parce que tu vois le monde être perdu et ne pas connaître la solution qui est en Dieu. Si tu es en train de pleurer, chaque larme qui tombe sur le sol où tu te tiens, chaque larme que tu verses dans la situation où tu es, c'est de l'eau qui va jaillir et qui va hydrater ce désert, ce lieu d'épreuve, et qui va le transformer en un lieu plein de sources. Dieu a mis en toi quelque chose lorsque tu as commencé à avoir la foi, lorsque tu as commencé à placer ta foi en Dieu et en Christ. Quand tu as commencé à le faire, Dieu a fait quelque chose en toi qui fait que à chaque fois que toi tu traverses un moment de difficulté, cette difficulté, Dieu va te donner de pouvoir la transformer en une expérience de salut pour les autres,
en une expérience de bénédiction pour les autres. Parce que je le lis encore, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Si tu pleures aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et te dire, si Dieu a permis les pleurs aujourd'hui, c'est pour que demain il puisse y avoir de ces larmes, de cette mauvaise expérience, de cette tristesse, eh bien un sujet de joie extraordinaire, une délivrance, une expérience d'encouragement, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entendront, qui connaîtront ton témoignage. Imaginez que le livre des Job n'ait pas été écrit. On pourrait dire, mais Job a souffert en vain. Mais moi, je suis heureux de ce que Job, ait pu vivre cette expérience. J'imagine que ça n'a pas dû être facile, mais parce que moi, aujourd'hui, j'en tire tous les bénéfices. Et les larmes que Job a versées dans son épreuve, c'est un encouragement pour moi aujourd'hui qui vit, je ne sais pas combien de milliers d'années après lui, parce que quand je lis son histoire, je dis, wow, je suis encore loin de ce qu'il a vécu. Si lui, il a réussi à tenir dans cette épreuve, alors moi aussi, je vais réussir à tenir. Et toi, peut-être que tu es dans les larmes et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. J'aimerais te dire, prends courage. Mets-toi à prier, intercède, prie. Et moi, je vais être un intercesseur pour toi. Je prie pour que Dieu te soutienne. Parce que des larmes que tu as aujourd'hui, ces larmes, chaque goutte d'eau qui tombe à terre, ça va se transformer en une source, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille et pour ceux qui t'entourent. Dieu est capable de faire ça. La suite dit, leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. J'ai envie de sauter, j'ai envie de me réjouir. J'espère que derrière la caméra, vous vivez ce que je vis et que ce que je suis en train de dire, j'ai réussi à le dire d'une manière que vous puissiez le comprendre. J'aimerais simplement conclure en nous rappelant, ces 3 premiers textes nous montrent clairement que Dieu a ses yeux sur la terre et que dans la souffrance, dans le méandre qui est le nôtre, dans toute cette confusion qu'il y a, Dieu, il espère, il espère, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il voudrait tellement trouver un homme, une femme, un couple, un foyer, son peuple, qui se mettent à chercher sa face, à prier de tout son cœur. Pas 3 minutes le matin pour dire, ça y est, j'ai fait ma petite prière et je vais continuer mes occupations. Mais qui se mettent à chercher Dieu, à prier, à dire Seigneur, je veux passer du temps devant toi. Je t'en supplie, entends ma voix, ô Dieu. Et je veux, Seigneur, te demander de te révéler à nous. Dans cette confusion, montre-nous ce que tu attends de nous. Parle-nous, montre-nous ta grandeur. Fais un signe, donne-nous un signe, fais un miracle. Viens à notre secours. Et le Seigneur va le faire, j'en suis certain. Parce qu'il a mis en nous cette capacité, cette chose qui ne vient pas de nous, qu'on ne fabrique pas nous-mêmes, mais qui peut changer la donne, c'est que lorsqu'on est dans la vallée des larmes, on a une capacité, il y a une force que Dieu met en nous, c'est lui-même en nous, son esprit en nous, qui fait que chaque larme qui coule va être transformée en un lieu plein de sources, en un oasis. Et je suis convaincu que si Dieu a permis cette catastrophe qu'il y a autour de nous, c'est pour rassembler son peuple sous une seule bannière, la bannière de la prière et de l'intercession, et que si vraiment on réunit nos forces, on se met à se réunir là-dedans, dans cette mission, dans ce défi auquel Dieu nous appelle, il va se passer quelque chose de bon. Et même si ça semble être mauvais dans les premiers temps, même si ça semble pas produire le fruit qu'on espère dans le premier temps, même si ça va aller vers de la persécution, même si ça va amener à de l'incompréhension, même si ça amène de la moquerie, peu importe ce que Dieu nous demande, c'est toujours bon, agréable et parfait parce que c'est comme ça qu'elle est sa volonté. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et si la volonté de Dieu, c'est de trouver des intercesseurs, alors il mérite que des hommes et des femmes se lèvent, ou plutôt se mettent à genoux et se mettent à intercéder pour ce monde qui se meurt. Hier, sur les 800 personnes en Italie, sur les 112 personnes en France qui sont décédées, combien sont allés au ciel
Et combien sont allés en enfer? C'est le moment de se tenir à la brèche, d'élever un mur et de supplier Dieu d'avoir pitié de ce monde qui se meurt. Et je crois que Dieu peut guérir un pays, une nation, non seulement d'un virus, mais surtout du péché et de cette mentalité d'irreligion, d'impiété et de tout ce qu'on pourrait dire. Et si les hommes pouvaient rentrer en eux-mêmes, et si nos contemporains, les gens de notre génération, pouvaient se réveiller, et si moi-même, je pouvais être encore plus près du Seigneur, on est à ça. Il suffit de se mettre à genoux et de commencer maintenant, tous les jours de notre vie, à passer du temps dans la présence de Dieu, devant sa parole, dans la prière, à chercher le Seigneur, à pas attendre que les autres le fassent. Si tu attends que quelqu'un dans ton foyer le fasse, eh bien tu risques d'attendre longtemps. Peut-être que tu n'auras personne dans ton foyer qui voudra le faire. Sois le premier à le faire. Et je suis sûr que ça sera contagieux. Ça, c'est une bonne contagion. C'est un bon virus, le virus de la foi et le virus de l'intercession. Que Dieu nous aide à relever ce défi ensemble. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, je n'ai pas regardé l'heure. Ce que je sais, c'est qu'il est temps de se réveiller pour pouvoir vivre des expériences extraordinaires dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'amour de Dieu qui exerce encore sa patience malgré le péché qui nous entoure et quelquefois même notre propre péché. Que Dieu soit béni pour sa patience et pour cette occasion qu'il nous donne encore aujourd'hui, ce matin et dans ces temps, de réfléchir à ces choses et de pouvoir prendre une décision. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, je l'espère, par des vidéos, et puis très bientôt, je l'espère aussi, tous ensemble dans une même salle. On va faire la fête. Au premier culte, il faut qu'on fasse la fête. Voilà, la fête de se retrouver ensemble, de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Mais en attendant, on est unis par le Saint-Esprit qui nous anime. Que Dieu vous garde. Que la paix de Dieu soit sur vous, que sa lumière brille sur votre face, sur votre visage, et que vous soyez resplendissants de joie, de paix et de cette conviction que Dieu vous aime et que Dieu est avec vous en tout temps. À bientôt, que Dieu vous bénisse.
suis toi, Jésus-Christ.